force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au ciel des siècles, à Jésus-Christ, à celui qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel et qui a répandu son esprit le jour de la Pentecôte. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur veut te visiter. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Actes chapitre 1, versets 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Actes 1, 1 à 14. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Je voudrais partager 3 vérités importantes tirées de ce texte profond et merveilleux. Voici la première vérité. Il y a 3 éléments sans lesquels nous ne pouvons pas avoir un ministère efficace et équilibré. Que quelqu'un dise 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments? Nous voyons ces 3 éléments apparaître ici. Il y a l'appel, il y a la formation et puis il y a l'onction. Que quelqu'un dise l'appel, la formation et l'onction. Regardez ici. L'appel, oui, la Bible nous dit au verset 2, « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc, quand on dit « il a choisi », ça veut dire qu'il a appelé. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que les apôtres, les 12 apôtres, étaient parmi les gens que Jésus a choisis, c'est-à-dire il a appelé. Si tu n'es pas appelé à un ministère, comme pasteur, comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, tu ne dois pas t'hasarder. L'appel est important. Il y a des gens qui s'hasardent. Tu ferais bien d'être un chauffeur de taxi, tu ferais bien d'être un commerçant, tu ferais bien d'être un médecin, d'être infirmier. Tu ne dois pas t'improviser. Les apôtres ont été appelés, ils ont été choisis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la formation.
Je suis étonné de voir, il y a certains débats dans les réseaux sociaux, des gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école biblique, dans un institut biblique. Est-ce que les apôtres, est-ce que Pierre et Jean, ils sont partis dans une école biblique? Ils se trompent. Lisez bien la Bible. La Bible nous montre qu'après les rappels, ils étaient assis aux pieds de Jésus. Pendant 3 années, ils étaient à l'école de Jésus-Christ. C'est une école. Vous n'avez pas besoin d'avoir une école avec des bâtiments où on dit école théologique ou institut biblique. Vous voyez. La Bible dit au verset 1, Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Jésus a enseigné, le ministère de l'enseignement. C'est ça la formation. Quand il a appelé les disciples, il ne les a pas directement envoyés. Il les a formés, il les a enseignés. C'est la meilleure école biblique. Il y a 2 types de formations. Il y a ce qu'on appelle des formations formelles. Ça veut dire, tu vas dans une école biblique où il y a des professeurs, où il y a des bâtiments. Mais il y a aussi des formations informelles où tu es assis, tu apprends auprès d'un père. C'est aussi une formation. C'est ce que les apôtres ont fait. Et le 3e élément pour un ministère équilibré, c'est maintenant l'onction du Saint-Esprit. Le revêtement des puissances. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse. Ça veut dire quoi? Il y a les 2 éléments qui étaient déjà là. Ils étaient appelés. Ils avaient l'appel. Ok. Ils avaient la formation pendant 3 années, mais il leur manquait quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, tu peux aller dans une école biblique, dans un institut biblique, dans une faculté de théologie, c'est bien. Mais il te manque le revêtement de puissance. Sans cela, ton ministère sera déséquilibré. Écoutez ce que Jésus dit au verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça, ces revêtements dont les apôtres avaient besoin. Et ces revêtements allaient venir le jour de la Pentecôte. 2e vérité. La puissance du Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit nous donne la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec puissance. D'être des témoins de Jésus. Vous voyez, c'est le verset 8. C'est ce verset qui est le résumé de tous les livres des Actes des Apôtres. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne, la 3e personne de la Trinité, ayant les mêmes attributs que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance ou une force, mais il communique la puissance, cette capacité surnaturelle pour que nous puissions servir le Seigneur, pour que nous puissions prêcher l'évangile. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, de ce point de vue, nous devons comprendre que la première chose que le Saint-Esprit nous donne, c'est cette capacité d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi, quand Jésus lui-même a commencé à prêcher, dans Luc 4, 18, il va dire, l'Esprit de l'Éternel sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, il va dire, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, d'abord, ça commence par l'annonce de la parole de Dieu. Les miracles, les délivrances viennent après. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu te dis, tu es timide, tu ne sais pas parler. Pierre était aussi timide. Mais quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, tu seras changé à un autre homme. Et ici, Jésus donne le plan de l'évangélisation du monde. En commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner cette capacité d'aller témoigner, de prêcher l'évangile, en commençant par ton Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est d'abord ta famille, le milieu proche. Si tu travailles, tes collègues de service, tes patrons, ton quartier, ton école, ta commune. C'est ça ton Jérusalem. Mais après Jérusalem, il faut maintenant voir la Judée. La Judée, c'est au niveau national maintenant. Tu vas voir d'autres régions de ton pays. Après la Judée, tu vas à la Samarie. La Samarie, c'est d'autres pays. Et surtout, le peuple d'autres cultures. Ce qu'on appelle le peuple non atteint. C'est ça la Samarie.
Les peuples qui vivent dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans l'animisme, dans d'autres religions qui ne reconnaissent pas Christ. C'est ça la Samarie. Et puis maintenant, enfin, les extrémités de la terre. Vous voyez, le Saint-Esprit veut t'amener à aller prêcher l'évangile dans d'autres pays éloignés de la terre. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tu dois changer de vision du ministère. Tu dois cesser de te cramponner seulement dans une ville, dans ton pays, dans ton village. Troisième vérité, c'est la prière ou la chambre haute qui prépare la Pentecôte. Ça veut dire quoi? Si tu veux vivre la visitation du Saint-Esprit, tu dois être un homme, une femme de prière. Même chez toi à la maison, le Saint-Esprit peut venir sur toi. Tu peux vivre l'expérience de la Pentecôte. Une église qui veut vivre le revêtement de la puissance du Saint-Esprit est une église qui aime la prière. C'est ça le sens de la chambre haute. Vous voyez, verset 12. Dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Les apôtres ont attendu la Pentecôte dans la chambre haute. On dit que c'est un lieu où ils se tenaient d'habitude dans la prière. Je parle à un jeune. Tu dis que tu es appelé par Dieu. Oui, le Seigneur t'a appelé à un ministère. Mais si tu veux voir, expérimenter le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne. Tu dois aimer la chambre haute et tu seras visité. Tu es dans une saison où tu veux vivre une expérience extraordinaire dans ta vie. Cesse des distractions inutiles, mon frère. Cesse des distractions inutile, ma soeur. Tu dois demeurer dans la chambre haute. Tu dois chercher la face de Dieu. Les disciples n'étaient pas distraits. Vous voyez, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, la Pentecôte n'a pas choisi des garçons ou des filles. Non, même les femmes étaient là. Tu peux être femme si tu es appelé dans la chambre haute. Tu seras aussi visité par la puissance du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, ancienne éternelle. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert, ancienne. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert, en ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, les
Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous avons besoin de cette pluie du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Toi qui es mort, ressuscité, tu es monté au ciel et qui as répandu ton esprit sur ton peuple, sur ton église. Béni soit ton nom pour cette puissance que tu veux répandre sur mon frère, sur ma soeur. Tu ne changes pas. C'est toi le Dieu qui sauve, qui guérit toute maladie, toute infirmité. Gloire à toi Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous suivez sur YouTube cette émission OSB, veuillez aussi indiquer votre pays, votre ville. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui suivent par audio, vous pouvez aussi nous envoyer un message audio, un texto, pour dire que OSB vous fait du bien. Avant de continuer, appuyez sur j'aime. Oui, ceux qui suivent sur YouTube, veuillez appuyer sur j'aime. Je vais voir de cœur. Je vais voir de cœur. De cœur. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, veuillez vous abonner sur la chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi. Comme ça, vous recevrez les notifications. Et n'oubliez pas de partager OSB avec le maximum de personnes possibles. Nous avons un groupe de prières et d'études bibliques pour ceux qui sont en Europe. Ce groupe se réunit chaque jeudi à 21h de Paris via l'application Zoom. Si vous voulez faire partie de ce groupe, veuillez nous communiquer votre contact WhatsApp et nous allons vous insérer. Nous avons un deuxième groupe pour les gens qui sont en Amérique. Il s'agit des États-Unis et du Canada à cause du fuseau horaire. Ce groupe se réunit chaque mercredi à 19h de New York et de Ottawa. Si vous voulez aussi faire partie de ce groupe, veuillez vous manifester. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Actes chapitre 1, versets 1 à 14. Voici nos sujets de prière. Nous allons prier pour que ceux-là qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, soient appelés et qu'ils acceptent d'être formés. Parce que sans la formation, beaucoup de gens commencent à enseigner des fausses doctrines, des hérésies. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que il y a un troisième élément qui est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier pour que chacun de nous qui est engagé dans le ministère reçoive ces revêtements. Jésus a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu vas prier. Peut-être que tu es évangéliste. Peut-être que tu es dans le ministère d'intercession. Peut-être que tu es moniteur de l'école de dimanche. Peut-être que tu es chante. Tu as besoin de ces revêtements pour avoir un impact. Tu es pasteur. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions imiter les apôtres. Ils ont attendu dans la chambre haute, c'est-à-dire un lieu de prière. Ils ne priaient pas seulement une fois. La Bible dit qu'ils se tenaient d'ordinaire. Et puis ils priaient d'un commun accord. Ils n'étaient pas divisés. Quand nous prions d'un commun accord, étant unis de cœur et d'esprit, le Saint-Esprit nous visite. Nous allons prier pour que pendant cette saison, que nos églises se réveillent, que nos familles se réveillent, que nous ayons des chambres hautes, des lieux de prière au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de nous donne un sujet d'action de grâce. Oui, nous devons être reconnaissants. Le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a béni, le Seigneur a exaucé ta prière. C'est le lieu maintenant de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Si tu suis sur YouTube, il y a un espace où tu peux écrire. Écrivez votre sujet d'action de grâce. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que maintenant chacun de vous donne un sujet, une requête. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi pendant cette saison de Pentecôte, pendant ce mois de juin? Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Gloire au Seigneur. Je prie pour une famille. Vous vous inquiétez pour les bacs de votre fille. Vous dites qu'elle a échoué l'année passée parce qu'elle avait de mauvaises compagnies. Je prie pour que cette année, toutes ces mauvaises influences qui ont provoqué l'échec de votre fille s'éloigne au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que ces échecs se transforment en succès au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les familles où il y a des divisions, papa, maman, ne prient plus ensemble. Cela influence négativement les enfants. Au nom de Jésus, je prie pour que l'esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Et que papa, maman s'impliquent ensemble dans l'éducation des enfants au nom de Jésus-Christ. Que l'unité soit une réalité dans la famille au nom de Jésus. Et que tous les enfants qui sont en année d'examen soient sous la protection divine. Qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence au nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui est esprit de maladie, esprit d'envoûtement qui bloque la réussite à leurs études soit brisé et soit chassé loin de leur vie, loin de la famille au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour une famille. Vous avez besoin de l'esprit de discernement. Vous êtes en contact avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent vous donner des révélations, des prophètes. Vous avez besoin d'un esprit de discernement. Je prie pour vous, afin que tous ceux qui viennent, qui sont déguisés en anges de lumière, mais qui en réalité ne sont pas envoyés par Dieu, soient dévoilés au nom de Jésus. Je prie pour que tous ceux qui s'introduisent dans des familles, pour égarer des familles, soit démasqué au nom de Jésus et que le Saint-Esprit donne à chacun de vous un esprit de discernement au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que cette saison de Pentecôte soit l'occasion pour quelqu'un de prêcher la parole. Tu dois prêcher la parole à ton grand frère qui est incrédule, même si on t'a dit qu'il est mystique, mais l'esprit qui est en toi est plus puissant que l'esprit qui est en lui. Il faut avoir l'audace de lui annoncer la parole. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur de disposer le cœur de ceux-là, de nos parents qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils se tournent vers toi. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais souhaiter aux uns et aux autres bonne fête de Pentecôte. Que le Saint-Esprit vous visite, qu'il vous accorde la paix, la joie, la consolation, la guérison de vos blessures et qu'il vous donne cette capacité d'annoncer la bonne nouvelle. À lui soit l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.